Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un Bordelais qui aime frapper avec son marteau. Adjugé, Christian Jean Dicazo, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre métier, commissaire-priseur. Vous l'êtes depuis 1971 grâce à une passion. Pour les marteaux peut-être, mais pour autre chose. Dites-nous un petit peu, quelle est la passion qui vous a amené à ce métier? Je crois que c'est la peinture. La peinture, d'abord parce que je peins depuis de nombreuses années, mais surtout, à un moment donné, ma vocation, je voulais être journaliste. Oui. Et il m'est arrivé, au début de cette passion, de commenter et de faire des articles sur certaines expositions. Et puis, j'allais dire de mot en mot et d'article en article, je me suis rapproché de la peinture et je me suis rapproché des collectionneurs, des hôtels des ventes, etc. Et en réalité, je me suis aperçu que cette première vocation allait se transformer. Et j'ai pris la vocation de commissaire-priseur grâce à la peinture. Pour vous rapprocher de l'art, finalement, c'est une manière de vivre de l'art? Absolument. C'est-à-dire pour vivre de l'art, certes, mais surtout pour apprécier. Comment apprécier une toile, comment la décrire, comment l'authentifier et en même temps, comment l'estimer. On est obligé d'apprécier une toile pour pouvoir la vendre? Ah oui, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'avant la vente aux enchères, tous les objets qui passent entre les mains du commissaire-priseur sont ce qu'on appelle appréciés. Ils sont prisés. On les prise. On les décrit, on fait le descriptif de la toile, on note sa dimension, on indique que cette toile est signée en bas à droite, etc. Elle est datée, elle est située, etc. On indique le châssis sur lequel et se retrouve la peinture, si c'est un châssis de bois, une toile, ou s'il s'agit d'un dessin, d'un crayon, etc. Enfin bref, tout cela est très important pour pouvoir permettre à celui qui est en face de vous, c'est-à-dire le futur acheteur, d'avoir une idée parfaite si possible, de la pièce que l'on va vendre. Et votre chance finalement en tant que commissaire-priseur passionné de peinture, c'est que vous étiez au plus près des œuvres d'art. Vous aviez le droit de les toucher si vous aviez travaillé dans un musée. Vous avez parfaitement raison. C'est ça qui est très très important. On a le droit de manipuler les objets, on a le droit de les appréhender, on a le droit de les toucher, de les comparer, etc. Et c'est au fur et à mesure de cela, au fur et à mesure de nos stages d'une part, ensuite de nos années de commissaire-priseur, où on commence à connaître l'objet. Voyez ? En plus de 40 ans de carrière, quels sont les objets les plus précieux que vous ayez vendus? Les tableaux, on se dit effectivement ça vaut cher. Les bouteilles de vin? Ah, bien sûr, les bouteilles de vin. Et puis, enfin, les bouteilles de vin, ce sont des ventes qui sont apparues chez les commissaires-priseurs depuis une trentaine d'années. Là, on vous découvre lors d'une vente de bouteilles de vin particulière parce qu'elle s'est passée au Japon. Là, nous étions à Tokyo. Et ça a été un grand moment. D'abord, les Japonais sont des gens merveilleux qui savent recevoir. Et j'ai été accueilli avec mon regretté expert, M. Lucchio, qui nous a quittés il y a quelques années. Nous étions donc ensemble et nous sommes partis pour 8 jours pour une vente qui a duré 3 heures. Mais c'est ça qui prouve l'hospitalité du Japon et l'hospitalité des Japonais qui, lorsqu'ils s'intéressent au vin, ce sont des grands connaisseurs. Et c'était des bouteilles de vin de Bordeaux, bien sûr. C'était des bouteilles de vin de Bordeaux. Alors, non seulement les Japonais avaient demandé que ce soit une collection de vins de Bordeaux vendue par un commissaire-priseur bordelais. En plus. Alors, et vous aviez votre réputation pour vous, et vous y êtes allé. Ça s'est vendu très cher? Alors, je ne vous cache pas que ça s'est vendu très cher. C'est quoi très cher? C'est des millions? Oh, à l'époque, c'était des milliers d'euros, oui, des milliers d'euros, absolument. Parce que nous avions quelques beaux flacons, quelques collections. Nous avions une verticale de Mouton Rothschild, qui représentait une quarantaine de millésimes, quelque chose comme ça, à peu près. D'accord. Voilà. Quel est l'objet le plus insolite que vous ayez vendu? Alors, l'objet le plus insolite que j'ai vendu, c'est la lumière, on appelle ça la lumière du phare de Cordouan. Oui. À un moment donné, quand ils ont changé toute leur installation, il y a quelques années, il restait une ampoule
de milliers de watts qui étaient au rebut. Et je me suis aperçu au moment de la Cutty-Sark, il y a quelques années, lorsque la Cutty-Sark est venue à Bordeaux, certains commissaires-priseurs, confrères, vendaient des objets de marine, etc. Et moi, j'ai essayé de chercher un symbole. Et j'ai vendu ce symbole, j'ai vendu cette lampe du phare de Cordouan, qui était une ampoule qui ne fonctionnait plus, qui était au rebut, Ouais. mais en fin de compte, on a présenté ça comme la dernière lumière de phare de Cordouan. Enfin, il y avait tout un symbole ou toute une symbolique qui a fait que cette ampoule s'est vendue à un prix assez important. Et nous avions demandé à des entreprises, justement, de s'intéresser à cette... et ça s'est fort bien passé. Donc, un objet insolite. Pardon. Plein phare sur un monument. Vous me parliez du phare de Cordouan. Oui. Moi, je vous propose de vendre, là, de faire comme si vous aviez un phare à vendre, notre phare, tant qu'à faire, le phare de France 3. Un magnifique phare urbain. Voilà, on le voit à travers les photos. Il s'agit d'un magnifique phare urbain, je crois qu'il doit se situer dans les années 60 à peu près. Disons-le. Alors, normalement, je n'aurais pas le droit de le vendre parce que c'est un immeuble. Et donc, le commissaire-priseur, normalement, ne vend que des meubles ou des immeubles par destination. Vous voyez, des immeubles. Mais vous avez bien vendu une lumière au Voilà, phare de oui, Cordouan. mais une lumière, Bien... c'était une ampoule. Ah, bon. Chose qui se déplace. Ça se déplace pas. Regardez Donc, ce beau studio, enfin bref. refait à neuf. Alors, mais pour vous faire plaisir, pour la gestuelle, pour la beauté du geste, je peux dire, voilà, nous vendons ce phare, ce magnifique phare, qui se trouve dans Bordeaux, rue Croix-de-Seguet, et qui est comment dirais-je, un phare, mais en même temps un feu. Vous savez, autrefois, les phares, on les appelait des feux. C'est-à-dire, c'était des lumières, on allumait des feux pour les bateaux, etc. Donc, il est parfait, il est en parfait état, etc. Et nous pouvons commencer à quelques milliers, quelques milliers d'euros. Vous êtes preneur, je crois. Allez, je vous donne 10 centimes. Vous venez de lever la main, vous avez Oui. dit que 6 centimes, pourquoi pas 15, pourquoi pas 20, 25, 30, 40, 50 50 centimes. Combien 55 centimes. 55 centimes. Pourquoi pas 55 60, ce n'est plus à vous. C'est vu 60, 70, 74 80. centimes. Attention, nous sommes plusieurs. Vous avez dit combien 74 centimes. 75 centimes. C'est vu 75, on va laisser partir. Vous n'en voulez plus? C'est bien vu? À droite, à gauche, c'est fini? Écoutez, c'est à vous, madame. Vous êtes devenue l'heureuse propriétaire C'est mon phare, de ce je le phare, garde. de votre phare. Merci beaucoup. Je tapais avec mon marteau à toucher. Ça demande du talent de comédien d'être commissaire-priseur comme ça, parce qu'il faut occuper le temps. Oui. Et il faut que le public ait du talent. Et quand le public a du talent, vous devenez un bon commissaire-priseur. Mais il faut le distraire, il faut le faire rire, il faut le faire sourire. Parce que les ventes, des fois, durent 3 heures, 4 heures, 5 heures. Eh oui. Et il faut le faire, il ne faut pas qu'il s'endorme, etc. Donc vous avez un rôle d'animateur en même temps d'une personne qui excite un petit peu les esprits et puis l'envie d'acheter. Et puis il faut mettre en valeur l'objet. Il faut bien le décrire. Il faut dire, mais écoutez, madame, monsieur, ne laissez pas partir cet objet à ce prix-là. C'est dommage. Est-ce que vous avez un rôle de défenseur du patrimoine, justement, avec tous ces objets culturels que vous vendez? Tout à fait. Cherchez à les sauver. Tout à fait. J'avais toujours une phrase, je disais, il ne faut pas vendre n'importe quoi, n'importe quand, et presque à n'importe qui, parce que les objets, ils ont besoin d'être aimés. Vous savez, les objets, ils ont une âme. Et ce sont eux qui sont immortels. Nous sommes des passeurs. Nous les protégeons, mais nous passons. C'est la raison pour laquelle vous allez récupérer, vous, un objet de vos grands-parents qui ont disparu. Et ça va vous permettre de vous rappeler, les souvenirs, etc., les conversations que vous pouviez avoir avec eux. Donc, les objets, il faut les respecter. Et il faut les respecter. Voilà. Et eux, ils vous respecteront après. Plein phare sur vos autres vies. Commissaire-priseur n'est qu'une de vos vies. Vous voyagez également beaucoup. Vous avez voyagé. On va découvrir un de vos voyages au Cameroun. Voilà, ça c'est un village de Cameroun. Nous allions sur Marois. C'est dans le nord du Cameroun. Et j'avais trouvé ces villages magnifiques. C'est pour ça que j'ai fait cette photo.
Et nous sommes partis pour, comment dirais-je, faire une expertise de matériel de génie civil. Donc ça, c'était dans le cadre de votre travail de commissaire-priseur. Pardon, oui, c'était dans le cadre de mon métier de commissaire-priseur pour expertiser du matériel dépendant d'une société qui avait des difficultés et qui faisait qu'il fallait aller sur place pour se rendre compte, pour faire la photographie de cet actif. Un commissaire-priseur international. Vous voyagez également, mais à cheval. Ah oui, à cheval, oui. C'est le commissaire-priseur qu'on voit encore? Comment? C'est le commissaire-priseur qu'on voit encore ou là, oui. c'est le simple oui, voyageur? Oui. Mais là, ce n'était pas pour une expertise. Ça va. C'était pas pour une expertise. C'était parce que j'ai toujours aimé monter à cheval. Pendant 40 ans, je suis parti à cheval et on faisait des voyages, des randonnées, des raids extrêmes où c'était pendant 8-10 jours, c'était 5-6 heures par jour de cheval, etc. Mais c'était une passion et en même temps un sport très équilibrant, vous permettait d'être équilibré, d'avoir peur, d'essayer de, comment dirais-je, de réagir avec cette peur et d'essayer justement par un certain courage à un moment donné, parce qu'on allait dans des contrées un peu inhabitées. Voilà, donc c'était un bonheur quand même. Ça vous permettait de vous évader, de vous sortir de votre quotidien de commissaire-priseur? Tout à fait. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté, que vous tenez dans vos mains, la preuve que vous y tenez et qui vous a accompagné pendant vos 40 ans de carrière. Ah oui. Votre marteau. Un marteau. Ivoire. Oui. Fanon de baleine. Ça peut plus se faire aujourd'hui. Hein. Ah non, heureusement. Ces pauvres baleines, bon, évidemment, on ne les tuait pas que pour avoir les fanons pour les commissaires-priseurs. Et l'ivoire, pareil. Donc, c'était un fanon de baleine. Et puis, ce morceau d'ivoire en forme de tonneau, un ivoire rainuré, vous voyez. Je l'aimais beaucoup parce qu'il était en forme de tonneau, et il me servait, je m'en servais tout le temps pour les ventes aux enchères de vin. Impossible de le vendre, Si je n'avais pas ce marteau, j'étais malheureux et je ne pouvais pas faire la vente. Et impossible de le vendre aujourd'hui, ce marteau. Hein. J'y tiens trop. Merci. Inestimable. Merci beaucoup, Christian-Jean Dicazo, d'être venu dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.